Masechet Shabbat Daf Kaf Zayin, on commence le Trat Hashem Kaf Vav, Amud Bet, en bas, à 4 lignes en bas, ou le Rava de Hamar. Donc on avait vu en fait deux Tanaïm, Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael. On a vu que selon Rabbi Shimon, et on a vu une discussion entre Abaye et Rava, si Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael sont d'accord ou qu'il y a une discussion entre eux. Selon Abaye, tous les deux sont d'accord, sans discussion, qu'on appelle un vêtement dans la Torah que de lin ou de laine. Toutes les autres matières ne sont pas considérées comme un vêtement, il n'y a pas de Touma, ils ne reçoivent pas de Touma. Selon Rava, par contre, il y a eu une différence entre eux. La différence serait dans le cas où le vêtement fait plus que, il est ni de lin ni de laine, mais il fait plus que 3 sur 3 tfachim. Selon Rabbi Ishmael, ça ne s'appelle pas un vêtement, que lin ou laine. Selon Rabbi Shimon, c'est un vêtement au-delà de 3 sur 3 tfachim. Ça, c'est ce qu'on a vu hier, discussion entre Abaye et Rava. Est-ce que Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Ishmael ou pas? Et maintenant, continue à analyser cette discussion d'Abaye et Rava. Donc on en est ici, à 4 lignes en bas du Kazav Amud Bet. Ou les Rava de Amar Shlosha al-Shlosha, Bishar Bgedim, Ika Benayu. Ou les Rava, la Gemara vient demander selon Rava, de Amar qui a dit, Shlosha al-Shlosha, 3 sur 3 tfachim, Bishar Bgedim, dans les autres vêtements, ni lin ni laine, Ika Benayu, que c'est ça la marlokaït entre Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael. Et Rabbi Shimon ben Elazar Itle, selon Rabbi Shimon, il y a de la Touma, puisque ça fait déjà plus que 3 sur 3 tfachim. Les Tana de Rabbi Ishmael, l'etle. Selon Rabbi Ishmael, par contre, il n'y a pas de Touma. La question se pose selon ce Rava. Shlosha al-Shlosha bishar bgedim menale. Celui qui dit, donc Rabbi Shimon, qui d'après Rava pense que un vêtement qui fait plus que 3 sur 3 tfachim, il reçoit de la Touma, d'où on apprend ça? Menale, d'où il apprend? La Torah n'a parlé pourtant que de lin ou de laine. D'où sait-on que même les autres matières reçoivent de la Touma au-delà de 3 tfachim? Répond la Gemara Nafka, il apprend du pasuk mi o beged. Il est écrit à propos de la Touma des reptiles, o beged, le mot o beged est un trop, ça vient inclure justement les vêtements des autres matières qui ne sont ni lin ni laine, qui font au-delà de 3 tfachim, et que ça aussi reçoit de la Touma. Détail comme on voit dans la Braïta, beged, écrit dans la Torah beged. Enli et la beged. Je n'ai qu'un vêtement entier qu'ils reçoivent de la Touma. Shlosha bishar bgedim minayin. D'où je sais que même 3 sur 3 tfachim, dans les autres vêtements qu'ils reçoivent aussi de la Touma, Talmud Lomar, la Torah vient de dire o beged. Il y a le mot en trop de o, qui vient inclure justement toutes les matières qui font plus que 3 tfachim sur 3 tfachim. Ve'abaye hay o beged may avile. Abaye, qu'est-ce qu'il fait de ce mot-là, o beged? Qu'est-ce qu'il apprend de là? Puisque Abaye ne fait pas la différence. Abaye, on a vu, il a dit que Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael pensent la même chose. Il ne fait pas la différence dans les autres matières entre 3 doigts et 3 tfachim. Ça ne reçoit pas de Touma du tout. Ni à 3 sur 3 doigts, ni 3 sur 3 tfachim. Donc ici, Abaye devra faire une autre dracha du mot obeged. Quelle est la dracha qu'il fera du mot obeged? Puisque selon Rava, ça vient inclure les autres matières dans 3 sur 3 tfachim. Abaye, lui, qui ne pense pas comme ça, qu'est-ce qu'il va faire de ce mot beged? Maï avile, qu'est-ce qu'il en fait? Mi baile, répond la Gemara. Il en a besoin, les rabot shalosh al shalosh betsemer ou pishtim. Il en a besoin pour dire que un vêtement de 3 doigts sur 3 doigts, un petit vêtement, de lin ou de laine, eh bien, des metame beshratim. Il reçoit de la Touma des reptiles. Donc la Torah nous avait déjà dit à propos des negaïm, à propos de la lèpre, des taches de lèpre, la Torah nous avait déjà dit 2 fois. Vea beged, on a vu dans le daf précédent que la Torah a écrit 2 fois le mot vea beged, une fois pour 3 sur 3 tfachim, une fois pour 3 sur 3 doigts, et tsebaot. Et ici, en ce qui concerne les reptiles, selon Abaye, on a besoin encore d'un pasuk pour nous dire que même 3 sur 3 doigts reçoit de la Touma des shratim. Et ça, c'est ce qu'on apprend du mot obeged. Ça ne vient pas inclure les autres matières à 3 tfachim, au contraire, ça vient inclure que lin et laine pour 3 doigts. Verava, Rava, d'où il sait ça? D'où il sait que la Touma de 3 doigts sur 3 doigts, elle existe même pour les shratim, et pas que pour les negaïm, pas que pour la tzara, la lèpre, même pour les shratim.
Gali Rahman Agabe Negaim, la Torah nous a dévoilé cette halakha à propos des Negaim, Veu Adin Eshratim, et il en est de même pour la Touma des Shratim. De même que pour les Negaim, un vêtement de 3 doigts sur 3 doigts reçoit cette Touma en ce qui concerne l'un et l'aine. De la même manière, elle reçoit cette Touma la Touma en ce qui concerne la Touma des Shratim, même à partir de 3 doigts sur 3 doigts. Donc, on n'a pas besoin d'un pasouk pour cela. Le pasouk viendra pour inclure les autres matières au-delà de 3 tfachim, selon Rabbi Shimon. Abaye dit non, on ne peut pas prendre l'un de l'autre, on ne peut pas prendre la Touma des Shratim de la Touma des Negaim. Il y a une différence. C'est pas parce que la Touma des Negaim existe à 3 doigts que la Touma des Shratim va exister aussi pour 3 doigts. J'ai besoin quand même d'un pasouk pour me le dire. Mal les Negaim, j'aurais pu croire que les Negaim sont différents. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont les Negaim de spécial? Sheken, Shti, Ve'erev, Metame, Behem. Un fil de tissu, un fil qui sert à faire le tissu. Shti, c'est la longueur, Rev, c'est la largeur qui fait l'aller-retour. Eh bien, le fil lui-même, déjà, il reçoit la Touma avant de tisser. Et donc, ce qui n'existe pas dans les Sharatim, donc j'aurais pu croire que c'est que dans les Negaim qu'il y a cette Khumra spéciale, que je dirais aussi que 3 doigts sur 3. Mais, en ce qui concerne les Shratim, où on n'a pas cette Touma-là de Shti Ve'erev, des fils, alors, je ne sais pas que là-bas, à 3 doigts sur 3 doigts reçoit de la Touma. J'aurais pu croire que non. Donc j'ai besoin d'un pasuk en plus pour me dire que oui, du moment que c'est l'un ou l'aine, ça reçoit de la Touma même à 3 doigts. Ve'idar et l'autre. Donc l'autre, là on en était selon Abaye. Maintenant Rava, qu'est-ce qui répond à ça? Rava, pourtant, comment il apprend si facilement que ça les Shratim des Negaim? Pourtant on vient de voir qu'il y a une différence. Les Negaim ont leur Khumra spéciale. On la Khumra de dire que Shti Ve'erev est tamé. Tandis que dans les Shratim, on n'a pas trouvé cette Khumra spéciale de dire que les fils de Shti Ve'erev, ils rendent tamé aussi. Donc Ve'idar, comment il peut apprendre l'un de l'autre si facilement que ça? Il répond comme ça. Isal kadatar negaim chamire. Si vraiment tu crois qu'il y a une khumra spéciale dans les negaim plus que dans les shratim, c'est-à-dire, évidemment qu'il y a cette khumra, mais si tu penses que cette khumra-là, elle est suffisamment importante pour faire la différence, alors, l'irtav rachman agabe shratim. La Torah, au lieu de se fatiguer à écrire qu'un vêtement de 3 doigts sur 3 doigts, et devient tamé, et la Torah, elle écrit aussi bien à propos des shratim qu'à propos des negaim, c'était pas la peine de se fatiguer tellement. Elle aurait pu se suffire de l'écrire qu'à propos des shratim, qui n'ont pas la khumra de Shti Ve'erev, ve letu negaim minayu. On aurait appris les negaim, la tzarat, des shratim. Si déjà, en ce qui concerne la touma des reptiles, les shratim, je dis qu'un vêtement de 3 doigts sur 3 doigts reçoit de la touma, Kalvachomer en ce qui concerne les negaim qui ont une khumra de plus en ce qui concerne Shti Ve'erev, les fils, et Kalvachomer donc que ça reçoit aussi cette touma. Du fait que la Torah n'a pas fait ça, ne sait pas, la Torah n'a pas écrit cette dracha en ce qui concerne les shratim, elle l'a écrit quand même en ce qui concerne les negaim. Cette dracha de dire que 3 doigts ça reçoit de la touma, c'est justement la preuve que on peut facilement apprendre l'un de l'autre. On peut apprendre les shratim de negaim comme on peut apprendre les negaim de shratim, il n'y a pas de problème. Si vraiment on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre, la Torah ne l'aurait écrit que à propos des shratim, et pas comme toi, Abaye, qui dit que la Torah l'a écrit et à propos des shratim et à propos des negaim. Elle aurait dû l'écrire qu'à propos des shratim. Puisque la Torah l'a écrit à propos des negaim, c'est que on peut apprendre l'un de l'autre facilement, et donc le pasuk entre eux ne viendrait pas pour les shratim, il viendrait, comme on a dit, selon Rava, pour les autres matières qui font plus que 3 tfachim. Veidar, et Abaye, qu'est-ce qui répond à ça? Negaim mishratim loatu. On ne peut pas non plus apprendre Negaim de shratim. Donc la Torah a eu raison d'écrire 3 sur 3 et à propos de Negaim et à propos de shratim parce qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre ni l'autre de l'un. Chacun il a sa khumra spéciale. Les Negaim ont leur khumra de Shti Ve'erev comme on a vu, les fils deviennent tamés, et les shratim ont leur khumra à eux. Dei kalemifar dit la Gemara, on pourrait repousser cette dracha en disant Mal shratim sheken metame bekadasha. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial les shratim? Qu'ils deviennent tamés bekadasha comme une lentille, toute petite, un shéret tout petit comme une lentille. S'il est mort, il rend tamé. Et ce qui n'est pas dans les negaim, qui ne rend tamé qu'à partir d'une taille bien plus grande que celle-là, qui est gris, c'est une petite pièce de monnaie. Et donc,
je ne peux pas prendre des Negaim de Shratim, comme on a vu, les Shratim ils ont la Khumra de rendre Tamé Kadasha, comme il en dit. Les Negaim ont leur Khumra de Shtiver, on ne peut pas prendre l'un de l'autre. Selon Abaye, c'est pour ça que la Torah a eu besoin de se répéter en disant et là, que 3 doigts sur 3 doigts, c'est déjà une taille suffisamment importante pour devenir Tamé. Et donc, selon Abaye, les drachot ne viennent ici que pour l'un et l'aine, une fois en ce qui concerne les Negaim, une fois en ce qui concerne les Shratim, que Ela, à partir de Shalosh al Shalosh, 3 doigts sur 3 doigts, ça devient Tamé. Je n'ai donc pas de pasouk de plus pour me dire que les autres matières à partir de 3 Tfachim sur 3 Tfachim reçoivent de la Touma. C'est pour ça qu'Abaye ne pense pas comme Rava. Rava lui pense pas comme ça. Rava lui dit que un pasouk vient pour me dire les autres matières à partir de 3 Tfachim. Et Shratim et Negaim, on peut les apprendre facilement l'un de l'autre. Donc Rava ne reconnaît pas cette Khumra spéciale comme une raison de ne pas les comparer, de faire des différences. Point. Donc on a terminé la discussion d'Abaye et Rava. La Gemara maintenant rajoute encore une braïta de Rabbi Ishmael. Donc on a vu au tout début du Hamoud précédent, donc de Kavav Hamoud Bet, on avait vu donc la première braïta de Rabbi Ishmael. Après celle de Rabbi Shimon ben Elazar, on a vu une braïta de Rabbi Ishmael qui disait que quand la Torah parle de begadim, de vêtements, elle ne parle que de lin et de laine. Donc on avait compris de là qu'en ce qui concerne la Touma, on ne reconnaît que la Touma de lin et de laine, selon Rabbi Ishmael. Maintenant, Abaye a trouvé une nouvelle braïta de Rabbi Ishmael qui ne dit pas comme ça. Donc ce même Tana de Rabbi Ishmael, dit autrement dans la deuxième braïta. Amar Abaye. Haï Tana de Rabbi Ishmael, ce Tana de Rabbi Ishmael, donc le suivant, Mafik, il exclut, mais Idar Tana de Rabbi Ishmael, que de l'autre braïta qu'on avait cité au nom de Rabbi Ishmael. Des Tana de Rabbi Ishmael. Et là, il ramène un braïta. Voilà la braïta de Rabbi Ishmael qui dit Beged. La Torah dit, quand elle dit Beged, en est la Beged Temer Upishtim. Je n'ai que un vêtement de laine ou de lin. Minaï le rabot, d'où je sais inclure aussi toutes sortes d'autres matières. Temer Gmalim, laine de chameau, mais Temer Arnavim, ou laine de lapin, ou quelque chose comme ça. Notza, Shel, Izim, les poils de chèvre, Veacherin, Veakalach, Veasrikin, toutes sortes de vêtements, manteaux importants, de soie ou d'autres matières, d'où je sais que toutes ces choses-là aussi sont incluses dans le Beged de la Torah. Talmud Lomar, O Beged. La Torah vient de dire non, O Beged. Donc tous ces vêtements-là reçoivent, même d'autres matières, reçoivent la Touma des reptiles. Donc finalement, nous avons ici une braïta de Rabbi Ishmael qui contredit apparemment la première braïta, alors que dans la première braïta, on avait vu que on a pour recevoir de la Touma que laine et lin. Dans cette braïta ici, on voit que non. Même les autres matières peuvent recevoir de la Touma des Shrati. Donc Abaye il vient et il dit effectivement, c'est une contradiction dans Rabbi Ishmael. Rava, lui, ne pense pas comme ça. Rava vient essayer de résoudre cette contradiction. Rava Amar, qu'il est les Tana de Rabbi Ishmael. Quand est-ce que la première braïta de Rabbi Ishmael ne tient pas de la Touma dans les autres matières, Bishar Bgadim, dans les autres vêtements, c'est que une Touma pour Shalosh al Shalosh, 3 doigts sur 3 doigts. Mais Shlosha al Shlosha itle, 3 Tfachim sur 3 Tfachim, Rabbi Ishmael tient 8 de cette Touma même dans les autres matières. Et là, la Gemara, elle saute tout de suite. Et elle demande, mais pourtant, Rava n'a pas dit comme ça. Jusque-là, on avait vu que Rava ne disait pas comme ça. Vers Rava ou Déamar, pourtant, c'est Rava lui-même qui a bien dit, jusqu'à présent, on a vu que Rava disait, Shlosha al Shlosha bishar bgadim, qu'un vêtement de 3 tfachim sur 3 tfachim, qui n'est pas de lin ni de laine, les Rabbi Shimon ben Elazar itle, Rabbi Shimon, c'est lui qui tient de cette Touma, les Tana de Rabbi Ishmael letle, alors que la première braïta de Rabbi Ishmael ne tient pas de Touma. Donc Rava avait lu dans la première braïta de Rabbi Ishmael que lui, Rabbi Ishmael, ne reconnaît de Touma que dans un vêtement de laine ou de lin uniquement. Toutes les autres matières n'ont pas de Touma, ni à 3 doigts, ni à 3 tfachim. Et c'est donc justement la marloquette que Rava avait trouvée entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon. Rabbi Ishmael ne tient pas de cette Touma-là, même pour 3 tfachim. Rabbi Shimon tient 8, à partir de 3 tfachim. Donc comment est-ce que Rava ici, maintenant, il vient résoudre la contradiction dans Rabbi Ishmael en disant que ce que Rabbi Ishmael avait dit dans la première braïta que uniquement laine et lin reçoivent de la Touma mais pas les autres matières, il ne s'agit que de 3 doigts. Mais dans 3 tfachim, c'est là où Rabbi Ishmael a parlé dans la deuxième braïta en disant qu'il y a 8 de la Touma. Pourtant, Rava avait dit que
ne reconnaît pas ces vêtements-là comme des vêtements qui reçoivent de la Touma, même au-delà de 3 Tfachim. Ce n'est que Rabbi Shimon qui tient comme ça. C'est comme ça que Rava avait dit jusqu'à présent. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant tout d'un coup que Rava, en fait c'est Rava qui se contredit maintenant. Rava est en train de dire que le premier Rabbi Ishmael, lui, il peut admettre quand même un peu une Touma dans les autres matières à partir de 3 Tfachim. Répond la Gemara tout simplement, Hadarbe Rava Me'ai. Rava a changé d'avis. Rava a changé d'avis. Donc jusque-là, Rava disait que Rabbi Ishmael, et Tana de Rabbi Ishmael, l'Etle, on avait vu, lui ne tient pas de la Touma dans les autres vêtements, même au-delà de 3 Tfachim, et maintenant Rava a changé d'avis et dit que oui. On n'a pas le choix, on a une contradiction dans Rabbi Ishmael, on est obligé de faire la différence entre 3 doigts et 3 Tfachim pour les autres matières. Tout ce que Rabbi Ishmael a dit dans la première braïta que ça ne reçoit pas de Touma dans les autres matières, c'est que si c'est très petit, ça ne fait que 3 doigts sur 3 doigts. Mais dans la deuxième braïta, Rabbi Ishmael parle d'autre chose, d'un vêtement plus grand qui fait 3 tfachim déjà. Et là, Rabbi Ishmael reconnaît la Touma. Donc finalement, si c'est comme ça, eh bien Rava finalement pourra, lui, égaliser Rabbi Ishmael avec Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael, les deux diront selon Rava, selon sa maskana, après qu'il a changé d'avis, que l'un et l'un reçoivent de la Touma à partir de 3 doigts, et toutes les autres matières reçoivent de la Touma qu'à partir de 3 tfachim. Veibaïtema, si tu veux, je te dis, répond la Gemara, en ce qui concerne la contradiction dans Rava lui-même, est-ce qu'il a compris dans Rabbi Ishmael, dans le premier Rabbi Ishmael, que les autres vêtements ne reçoivent pas de Touma du tout, ou bien non, c'est limité à 3 tfachim, au-delà de 3 tfachim, ils reçoivent, lui, de la Touma. Cette contradiction-là dans Rava, vient à la Gemara et répond non, Rava n'a pas changé d'avis, il ne s'est pas contredit non plus. Rava n'a jamais dit cette réponse-là qu'on a vue maintenant. Cette réponse-là qu'on vient de voir maintenant, de dire dans Rabbi Ishmael qu'il n'y a pas de contradiction, c'est pas Rava qui l'a dite, c'est Rav Papa qui l'a dite et il l'a dit autrement. Vibaitema, ha Rav Papa amara. Ça, c'est Rav Papa qui l'a dit. Donc, celui qui est venu résoudre la contradiction dans Rabbi Ishmael, c'est pas Rava, c'est Rav Papa. Des Rav Papa amar, selon Rashi, il faut ajouter la lettre Dalet. Des Rav Papa amar, car Rav Papa a dit Afkol. Afkol, ces deux mots-là, Afkol, ils sont entre guillemets. Ces deux mots-là, Afkol, ils ressortent de la braïta, première braïta de Rabbi Ishmael, qui avait dit, comme on a vu dans Dafka Vav Amud Bet en haut, que une fois que la Torah nous a précisé que vêtements c'est que l'un et l'un, alors je sais de là que Afkol c'est en fin de ligne dans le Dafka Vav Amud Bet, pour repérer ça exactement, je vais vous dire la ligne, ça en fait 2, 4, 6. À la fin de la 6e ligne du Dafka Vav Amud Bet, donc on n'a pas besoin de tourner la page elle est ouverte là, on l'a, simplement on regarde sur le côté droit. Donc sur le Vav Amud Bet, à la fin de la 6e ligne, Rabbi Ishmael avait dit Afkol temeru pishtim, de la même manière, tous les bgadim de la Torah ne sont que de laine et de lin. Et là, Rav Papa ressort ces deux mots-là, Afkol, il vient nous dire que ces deux mots-là ne se rapportent pas du tout sur la Touma. Quand Rabbi Ishmael avait dit, à propos de quoi Rabbi Ishmael a dit que tous les vêtements de la Torah ne sont que de laine et de lin, il n'a pas parlé de Touma, il a parlé d'autre chose, la Touye Kilhaim. Il a parlé de Kilhaim, mélange de lin et de laine. Mélange de deux espèces dans un vêtement n'a été interdit que de laine et de lin. C'est ça ce que Rabbi Ishmael est venu nous dire en disant que de la même manière que Beged de la Torah ici c'est laine et lin, de la même manière de partout, quand la Torah elle parle de vêtements, elle parle de laine et de lin, de partout ça veut dire en ce qui concerne l'interdiction de mélange de deux espèces, ça ne concerne que laine et lin. Rabbi Ishmael n'a pas parlé du tout de Touma. De Touma, il ne parle que ici, dans cette deuxième braïta qui apparaît maintenant chez nous, qu'on vient de voir, où là il disait même laine de chameau, laine de ceci, laine de cela. Toutes les matières reçoivent de la Touma, c'est vrai. Et la première braïta qui a limité à laine et lin les vêtements ne parle pas du tout de Touma, elle parlait donc de Kilaim. Demande à Gemara Kilaim, Bedi actif bébé. Kilaim, on n'a pas besoin de toute une dracha pour savoir qu'il s'agit de laine et de lin. C'est écrit très clairement dans la Torah que ce mélange de deux espèces ne concerne que laine et lin. Bedi active bébé. Donc c'est écrit explicitement dans la Torah. Lotil bashat nez, tu n'as pas le droit de t'habiller d'un vêtement de chatnez, d'un mélange de deux espèces. Tsemer ou fishtim yardav, laine et lin ensemble. Donc on ne parle ici que de laine et de lin, on ne parle pas d'autre chose. Répond la Gemara, Salkadata Chamina, tu aurais pu croire, Anemile derech levisha. Quand est-ce que la Torah n'a interdit qu'un mélange de laine et de lin? C'est que quand vraiment quelqu'un
le porte comme un vêtement. Aval be'ala'a, mais pour se couvrir d'un drap, disons, de deux espèces, kol tremine assour, peut-être que tout mélange de deux espèces serait interdit. Et donc la Torah est venue nous dire, non, sache que, de la même manière qu'en ce qui concerne un vêtement, je n'interdis que laine et lin, de la même manière en ce qui concerne se couvrir d'un drap, d'une couverture, c'est que mélange de laine et lin qui sont interdits, et pas les autres espèces. Demande la Gemara, Velav Kalvachomer, où est-ce que j'ai besoin pour ça d'un pasouk? N'est-ce pas un Kalvachomer? Uma Levisha, si déjà, quand il vient s'habiller d'un vêtement, Deka Mitahane Kule Goufe, alors que tout son corps en tire plaisir, Mikilaim de ce mélange-là, Amrat Temer ou Pishtim In, et malgré tout tu dis que la Torah n'a interdit que mélange de laine et de lin, Midachin alo, deux autres espèces, non, n'ont pas été interdites. Ha'ala lo kol chiken, alors quand il ne s'agit que de se couvrir d'un drap, n'est-ce pas un kalvachomer que on ne va interdire que mélange de laine et lin, il en profite moins. Un drap, le plaisir d'un drap est moins important que le plaisir d'un vêtement qui vraiment le réchauffe complètement, lui donne le plaisir complètement, à tout son corps. Or ici, ce n'est qu'une couverture. Donc ici, évidemment, qu'on ne va pas interdire plus que le vêtement. Donc j'ai pas besoin d'un pasuk de plus, où Rabbi Shmuel me dirait qu'à chaque fois que la Torah parle d'un vêtement, elle ne parle que de laine et de lin. Et la de Rafapa B'doutaï. Il m'a dit donc non, les paroles de Rafapa sont des paroles extérieures, on ne les maintient pas, on ne peut pas les dire. Donc cette raison-là, cette solution de Rafapa de dire que Rabbi Shmuel n'a parlé qu'en ce qui concerne Kilaïm, c'est pas retenu. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, lui, Rav Nachman bar Yitzhak, qui vient résoudre la contradiction de Rabbi Shmuel d'une autre manière, en disant que la première braïta de Rabbi Shmuel qui a dit Afkol Temer Pishtim, de la même manière de partout un vêtement, il ne s'agit que de laine et de lin, on ne parle pas de Touma. Touma, on trouvera même dans les autres matières, comme on a vu dans cette deuxième braïta de Rabbi Shmuel, qui disait laine de chameau, etc. De quoi Rabbi Shmuel parle lui? Donc, Ama Afkol, donc les mots de Afkol de Rabbi Shmuel, dit Rav Nachman bar Yitzhak, on tourne la page, la touye titit. Ça se rapporte sur titit, pour nous dire que un vêtement n'est chayav de titit, un vêtement de 4 coins n'est chayav de titit que si il est de laine ou de lin, pas dans les autres matières. Demande à Gemara titit bedi active. Il est écrit très clairement dans la Torah que titit on est chayav de titit que pour laine et lin. Lot ilba shatnez, comme il est écrit dans la Torah, deux psukim juxtaposés, un qui dit lot ilba, tu n'as pas le droit de t'habiller d'un habit de shatnez, de mélange de deux espèces, temer ou fishtim, de laine et de lin, ou ktiv, et juste après il est écrit dans la Torah, gdilim ta'aselecha. D'ailleurs tu mettras gdilim des fils de titit sur ces 4 coins. Donc de quoi on est en train de parler? D'un habit de laine et de lin. Un vêtement d'autre espèce qui n'est pas ni laine ni lin n'a pas de chiyuv de titit minatora, même s'il a 4 coins. Il en aura peut-être midera mais minatora non. Donc j'ai pas besoin de cette dracha là de Afkol pour me l'apprendre. Je peux l'apprendre déjà des psukim juxtaposés où on voit que titit ne se rapporte que sur un vêtement de laine et de lin. Et répond la Gemara, si j'ai besoin de cette dracha quand même. J'ai besoin de la dracha, la première dracha de Rabbi Shmuel qui me disait que vêtement de Torah n'est que laine et lin. Pourquoi? Parce que j'aurais pu lire ici autrement les psukim. J'aurais pu croire que même les autres matières sont chayav de titit. Sal kadata ramina serait monté à ton esprit de dire que des Rava, comme Rava. Des Rava ramiktiv. Rava a posé une contradiction entre les psukim. Un pasuk dit hakanaf min kanaf. Un pasuk dit tu mettras donc titit venatnu halatit. Un titit hakanaf petil techelet. Donc tu mettras sur le coin de ton vêtement des fils de titit. Quand la Torah nous dit hakanaf, on entend de là min kanaf. La même matière, la même espèce que le coin du vêtement sera le titit. Uktiv, on a un autre passage qui dit temer ufishtim yachdav. Laine et lin ensemble, juste après c'est écrit tu mettras des fils comme on a vu. Donc j'entends de là que les titiotes ne sont que de laine et de lin. Pas forcément de l'espèce, de la matière du coin du vêtement. Répond la Gemara Aketa. Donc comment accomplir ces deux psukim la contradictoire?
Tzemer ou pishtim, des fils de laine et de lin, potrine, ils acquittent le vêtement de la mitzvah de titit, ben beminan, aussi bien s'il est de leur même espèce, ben shelo beminan, que s'il est d'une autre espèce. Chez Arminin, tandis que toutes les autres espèces de vêtements, beminan, potrine, ils peuvent acquitter un vêtement de quatre coins de leur même espèce, chez l'obéminal, mais d'une autre espèce, en potrine. Donc, autrement dit, je pourrais mettre des fils de coton pour un vêtement de coton. Je pourrais mettre chaque matière, adapter les titiotes à la matière du vêtement. Mais, laine et lin, ça acquitte tous les vêtements. Donc, ça, le kadatar de Rava. J'aurais pu lire les psukim comme Rava, et donc dire que, ici, on n'est pas limité que forcément à laine et lin, Kamash Malan que non. Kamash Malan que justement Rabbi Ishmael est venu nous dire, la Torah ne reconnaît comme vêtement qui est chayav de titit qu'un vêtement de laine et de lin. Donc ne lis pas dans les psukim que ça se rapporte. Donc ne lis pas que les psukim juxtaposés de Kilaïm avec titit se rapportent sur la matière de l'espèce des titiot, des fils eux-mêmes, comme ce que Rava a compris, que Tzemer ou Pishtim, ça se rapporte sur les fils de titit, qui, eux, peuvent être de laine et de lin pour acquitter tous les vêtements, ou de la matière même du vêtement pour l'acquitter si c'est ni lin ni laine. C'est pas comme ça que Rabbi Shmuel lit le pasouk. Lui, par contre, il pense que les psukim juxtaposés se rapportent sur le vêtement lui-même, pas sur les titiot. Et c'est ça ce que la Torah nous dit, justement, qu'un vêtement de laine et de lin uniquement est chayav de titit. Les autres matières ne sont pas chayav de titit. Amar Ravacha bered Rava le Ravashi. Ravacha a dit à Ravashi. L'étana de Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Ishmael. Maishna linan tuma. En quoi sont différentes à la chod de tuma? Des merab she'ar bgadim. Où il inclut tous les vêtements. Comme on a dit, à partir de 3 tfachim, ça reçoit de la tuma. Yertiv, comme il est écrit, o beged. Donc il a pris du pasuk o beged d'inclure que, comme on a dit, laine de chameau, laine de toutes les sortes de tissus, peuvent tous recevoir de la touma. Achanam, ici aussi on devrait dire, leima, les rabot chez Arvgadim, mais on devrait inclure toutes les autres matières aussi, pour le titit, du pasuk Asher Techaseba, qui veut dire tu te couvriras, le pasuk qui parle donc de titit dit, aux vêtements qui te couvrent, tu dois mettre des fils dans les 4 coins. Et donc ici aussi on devrait dire, de la même manière que Rabbi Ishmael dans la deuxième braïta avait dit que on apprend d'un pasuk d'inclure toutes les matières en ce qui concerne la Touma, on devrait dire pareil en ce qui concerne la titiot. Pourquoi dans la première braïta, selon la dernière explication donc de Rav Nachman bar Yitzhak, on a dit que c'est que laine et lin qui est chayav de titit, mais pas les autres matières. On devrait dire que non, Asher Techaseba vient inclure toutes les matières pour dire que tout est chayav de titit. Et répond la Gemara, non, ce pasuk-là ne vient pas inclure tous les vêtements. Ce pasuk-là vient inclure un vêtement de 4 coins d'un aveugle qui lui aussi serait chayav de titit. Détania, comme on voit dans une braïta. Pour item oto, la Torah dit à propos des fils de titit, vous le verrez. Prat leksut laila. Ça vient exclure un vêtement de nuit, qui lui n'est pas chayav de titit, même s'il a 4 coins. Ata omer prat leksut laila. Tu dis, ça vient exclure un vêtement de nuit. Oinoel apparat l'exutsuma. Peut-être que non. Ça vient exclure un vêtement d'aveugle. La Torah dit tu le verras. Vous le verrez. Donc vous le verrez, ça vient exclure la nuit. Qui dit? Peut-être ça vient exclure le vêtement de l'aveugle qui ne voit pas. Répond la Gemara Keshevu Omer Asher Techaseba. Lorsque la Torah dit que tu te couvriras avec, Arek Sutsuma Amour. Ici la Torah a déjà inclut le vêtement d'un aveugle. Pour dire que tout ce qui te couvre, même si tu ne vois pas, même s'il ne voit pas, il est chayav de titit. Donc comment j'accomplis le passage qui dit vous le verrez, sous-entendu si vous ne voyez pas c'est pas tour de titit, donc ça ne vient pas exclure l'aveugle. Qu'est-ce que ça vient lui exclure? Prat l'exut laila, un vêtement de nuit. Ou mara ita le rabot suma ulotik sut laila. Qu'est-ce que tu as vu de préférer d'inclure le vêtement de l'aveugle et d'exclure le vêtement de la nuit? Finalement les deux ne voient pas, la nuit on ne voit pas, l'aveugle ne voit pas. Pourquoi tu as préféré dire que dans ce cas-là on est chayav, dans ce cas-là on n'est pas tour? Répond la Gemara Marben Iksutsuma, j'inclus le vêtement de nuit chez Yeshna Beria et Salacherim. De l'aveugle,
parce qu'il est vu par les autres. Ou motian iksut laila, mais j'exclus le vêtement de nuit, sheina beria et talachirim, qui n'est pas vu par les autres. Vema demande la Gemara, les rabbot chez Arab Gadim, qui dit que ce pasuk-là vient inclure justement le vêtement de l'aveugle, peut-être qu'il vient inclure tous les autres vêtements pour dire qu'ils sont tous rayavim de tzitzit. Mistabra répond la Gemara, la svara est de dire que kai betemer upishtim, si la Torah est en train de parler maintenant de laine et de lin, merabet temer upishtim. Si elle a quelque chose à inclure, ça reste toujours dans la même catégorie de laine et de lin. Donc on ne va, en restant dans laine et lin, on va trouver quelque chose à inclure qui sera le vêtement de l'aveugle. Mais Kaïb et Temer ou Pishtim, dire que la Torah elle parle maintenant de laine et de lin et que Merabé Sharab Gadim, elle va inclure les autres vêtements, c'est déjà plus loin ça. C'est un chidouche plus grand. On irait plus loin de dire que la Torah en parlant de laine et de lin, elle nous ajoutait une dracha pour inclure les autres vêtements. Si j'ai quelque chose à inclure en restant dans laine et lin, je vais la prendre, je vais la préférer. Donc finalement c'est pour ça que on dit que la Torah n'est pas venue inclure ici les autres vêtements. Elle reste toujours dans laine et lin, elle ne vient inclure que le vêtement de l'aveugle, en disant qu'il est chayav de tzitzit à quatre coins, et que je n'accomplis le pasouk qui vient exclure un vêtement qui n'est pas, ou itamoto qui n'est pas vu, que en ce qui concerne ksut laila, un vêtement de nuit. Amar Abaye, on continue aux 2 points. Rabbi Shimon ben Elazar ve Sumchus amru davar echad. Rabbi Shimon dit comme Sumchus. Rabbi Shimon ben Elazar ad Amaran, donc Rabbi Shimon c'est ce qu'on a déjà vu. Rabbi Shimon ben Elazar, qui avait vu tout au début, on a vu donc dans le DAF précédent, on l'a ramené encore une fois ici. Non, cette halakha n'a pas été recitée dans ce DAF-là, ça se rapporte sur une autre halakha qui a été vue, qui était dans la même braïta de Rabbi Shimon ben Elazar, qui n'apparaît que dans le DAF précédent, qui dit qu'on ne peut pas utiliser pour srach du lin. Toute chose qui devient tamée dans la touma de Negaïm, de lèpre, de tsarat, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Même si il ne peut pas être tamé en étant touché par un reptile. C'est comme ça que Rabbi Shimon ben Elazar avait dit. Et donc, la Gemara dit ici que lui il pense comme Sumchus. Rabbi Shimon ben Elazar ad Amaran, donc Rabbi Shimon c'est ce qu'on a vu. Sumchus, qu'est-ce que Sumchus a dit? Détania. Sumchus Omer. Sikecha, s'il a mis sur sa souka un srach, betevi, de fil, psula. Sa souka, elle est psula. Pourquoi? Parce que comme on a vu, les fils, comme on a vu, ishti ve'erev, les fils de tissu, ils reçoivent, les fils eux-mêmes, même avant de les tisser, ils reçoivent de la touma. Si ils ont une tache de negaïm, c'est tamé. Et même, Rashi ajoute, même du lin, avant qu'il soit nettoyé, avant qu'il soit travaillé, reçoit aussi cette touma-là de negaïm. Et donc, on ne peut pas s'en servir pour sa souka. Mipnei shemetama ben negaïm, car ça devient tamé pour les negaïm. Donc, on voit que lui, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que le lin, on ne peut pas en faire de srach, malgré que dans cet état-là, le lin ne reçoit pas de touma des reptiles, puisqu'il reçoit la touma des negaïm, il est pas soul comme srach. C'est exactement comme Sumchus qui a dit que les fils ne peuvent plus déjà servir comme srach. Donc, on ne peut pas s'en servir comme srach, puisqu'ils reçoivent de la touma de negaïm, même s'ils ne reçoivent pas de touma de shratim. C'est exactement comme Rabbi Shimon ben Elazar. D'ailleurs, on fait attention de ne pas attacher son srach pour pas qu'il s'envole avec des fils de lin, des cordes, des trucs comme ça, qui, comme on voit ici, ne peuvent pas servir de srach eux-mêmes, et que, a priori, les khatrila ont fait attention de ne pas attacher même son srach avec quelque chose qui ne peut pas servir lui-même comme srach. Keman, Keman, comme qui ça va, qui aitana comme ce tana qui dit, Detnan, shti ve'erev metame benegaim miyad. Les fils de shti, donc de longueur, ve'erev ou de largeur, metame benegaim, ils reçoivent de la touma de negaim tout de suite, même si on les a pas encore vraiment travaillés, d'ivrer Rabbi Meir, et ça, selon la première explication de Rashi, c'est comme Sumchus, qui a dit que le fil reçoit de la touma. Verabuda Omer, selon Rabuda par contre, non, ça ne reçoit pas si vite que ça la touma de negaim, les taches ne rendent pas tout de suite tamé les fils, hashti, Miché Yeshale, dès qu'on le ressort de la marmite après qu'on l'a bien fait bouillir pour le nettoyer, c'est qu'à partir de cette étape-là qu'il reçoit de la touma de negaim. Ça c'est le shti. Shti c'est le fil de longueur.
Vers Erev miyad. Erev, c'est le fil de largeur qui fait les allers-retours entre les fils de longueur du tissu. Ce fil-là, donc, de Erev, qui est un peu plus épais, miyad, il reçoit tout de suite la touma, même avant cette étape-là. Vers Onim shel pishtan, et le lin avant qu'il soit filé, Mishit Labnou, dès qu'ils ont été nettoyés au four, ils reçoivent dorénavant de la touma. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda, mais Rabbi Meir dit que ça reçoit de la touma immédiatement, et c'est comme ça que Sumchus pensait aussi. Mishnah suivante, Kol Teminaet, tout ce qui sort de l'arbre, En Madlikinbo, on ne peut pas l'allumer avec, on ne peut pas faire l'allumage de Shabbat avec, et la pishtan, sauf le lin, qui peut servir de mèche. Mais Kol Teminaet, et d'ailleurs, dit la Mishnah, tout ce qui sort de l'arbre, des plantes, enom metamet umato alim, ne devient pas tamé en tant que tente, et la pishtan, sauf le lin. C'est-à-dire que si je fais une tente, dans laquelle se trouve un mort, tout ce qui se trouve dans la tente est tamé, mais la tente elle-même, pour être elle-même tméa, elle ne peut qu'être de lin, si ça sort des plantes, ou bien de laine. Mais si c'est une maison, si le toit il est de poutre, de bois, de pierre, de n'importe quoi, la maison elle-même n'est pas tméa. Elle rend tamé ce qui est en dessous du toit, sous le même toit que le mort, mais elle-même n'est pas tméa. Par contre, le lin, oui, il est 8 tamé. Donc c'est ce que la Mishnah nous dit. Kol teminaes, tout ce qui sort des plantes, enom itamet tomato alim, ne reçoit pas lui-même la touma des tentes. Et la pishtan, sauf le lin qui lui-même reçoit la touma des tentes. Demande la Gemara, men alan des pishtan ikreetz. D'où je sais que le lin, il s'appelle arbre, il s'appelle etz, puisque tu dis, sauf le lin. Sous-entendu, le lin, il s'appelle etz. Quel arbre il est le lin? Où est-ce qu'on a vu que le lin s'appelle etz? Amar Marzutra d'Amarkra, le pasuk dit, Veihe elatam hagaga, il s'agit là-bas de Rachav. Rachav, elle habitait dans la ville de Yericho. Quand les Béné Israël sont sortis du désert pour rentrer en Israël, ils ont envoyé 2 espions. Avant plutôt de rentrer en Israël, ils ont envoyé 2 espions qui étaient Pinchas et Kalev, et qui sont allés voir la ville de Yericho pour savoir comment la conquérir, comment se battre là-bas, comment faire la guerre là-bas. Et eux, ils se sont cachés dans la maison de Rachav qui était dans la muraille de cette ville-là de Yericho. Et donc là-bas, le pasuk dit, Vehi et elle, Rachav, et Elata Magaga les a montés au toit, Vatitmenem, elle les a cachés, Bepishte à Etz, dans le lin à Etz de l'arbre. Donc on voit d'ici que le lin s'appelle aussi Etz. C'est pour ça que la Mishnah, en nous disant, Kolayotse Mines, tout ce qui sort de l'arbre, ne reçoit pas de touma en tant que tente, et la pishtan, sauf le lin, qui lui, malgré qu'on a vu dans un pasuk qu'il s'appelle Etz, il va quand même recevoir la touma pour un mort en tant que tente, s'il y avait un mort en dessous. Et c'est ça la seule exception de Yotse Mina Etz. Toutes les autres choses qui sortent de l'arbre ne reçoivent pas de touma elles-mêmes, malgré que ce qui est en dessous reçoit de la touma puisqu'il y a un mort sous le même toit, mais les poutres elles-mêmes de la maison, on n'a pas besoin de les purifier, elles restent théorim tout le temps.